Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Ok, bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons écouter ce message qui est intitulé sur les mystères de l'aigle. Et avant tout cela, je vous demanderai d'incliner vos têtes et nous allons prier pour recommander ce message entre la main de notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu des miracles et tendre Père, je recommande ces moments entre tes belles saintes mains. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Lorsque cette parole, Seigneur, soit une parole vivante qui va vivifier tout un chacun de nous et qui va fortifier une personne qui est affaiblie, qui est malade, Seigneur. Que le miracle l'accompagne, Seigneur. Et bénis toute personne qui va partager ces vidéos. Bénis toute personne qui va s'abonner, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Je commence à déraciner toutes les forces qui est contre ta volonté, Seigneur. Que ça soit brisé et que ça soit réduit en néant au nom de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Ok, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est notre troisième volume de notre message ou enseignement qui est intitulé sur le mystère de l'aigle. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre troisième volume de mystère de l'aigle. Quand on dit mystère, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est caché. Alors, dans le volume précédent, je vous avais expliqué que l'aigle, c'est l'image de Jésus-Christ. Et nous, nous sommes des aiglons. Alors, là, je vais expliquer que l'aigle était considéré comme un oiseau impur. On ne pouvait jamais manger l'aigle. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, un chrétien doit être impur devant les sorciers. Un chrétien doit être vraiment impur devant le magicien, devant les marabouts. Un chrétien ne peut jamais fuir les sorciers ni les marabouts en disant que non, moi je ne peux pas manger avec ce genre de personnes parce qu'ils sont des sorciers. C'est à nous les chrétiens de faire fuir les sorciers. Ce n'est pas aux sorciers de nous faire fuir. La raison pour laquelle nous allons comprendre, bien aimés dans le Seigneur, que nous sommes des aiglons. Et nous sommes impurs devant les magiciens, devant les démons, devant les sorciers. Quelque chose qui est impur, c'est-à-dire on ne peut même pas la toucher parce que c'est impur. C'est-à-dire un chrétien, il est comme un réchaud électrique qu'on a branché dans le courant. Donc il n'y a même pas un moustique qui peut toucher. Sinon, il va mourir. Alors, un chrétien doit être impur, bien-aimé dans le Seigneur. L'aigle, il se nourrit parfois des reptiles, des charognes, donc des cadavres. Là où il y a la parole, les aigles viennent. C'est-à-dire, un aigle doit être un homme de la parole, doit être un homme qui prêche la parole, qui va faire que les gens puissent venir l'écouter. C'est-à-dire, l'aigle, il est nourri parfois des reptiles et des charognes. C'est-à-dire, là où il y a les cadavres, il y a aussi les animaux, les insectes, les aigles qui viennent pour manger les cadavres. Aigle, symbole de la puissance, la force, la capacité, la stabilité, la maintenance, l'endurance, la persévérance. C'est-à-dire, une personne qui est aigle ou bien aiglon, il doit avoir ses capacités. Quelles sont ses capacités? C'est-à-dire, il doit être un homme puissant, puissant en parole,
puissant en prière, il doit être puissant en évangélisation, puissant dans tous les domaines. Il doit avoir aussi la force. Une personne qui a la force, c'est une personne qui ne recule jamais. Il doit toujours avancer. Donc l'aigle et les lions, ils ont à peu près même caractéristiques. Parce que les lions, c'est le roi des animaux. Et le jour que les lions étaient devenus rois des animaux, il n'y avait pas eu l'élection. Les lions avaient imposé, il s'est imposé en disant qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu le roi des animaux. Et il y avait eu toutes sortes des animaux dans la forêt. Il y avait des lions, des buffles, des girafes, toutes sortes des animaux que vous connaissez. Et aucun animal qui avait dit que non, moi je refuse. Toi, tu ne peux jamais être notre lion et notre roi. Les animaux qui étaient là, ils avaient accepté. Et depuis ce jour-là, les lions étaient devenus rois des animaux. Et si on prenait les lions de l'Afrique, on l'a mené ici en Europe, il va rester toujours roi des animaux. Il ne va pas dire que non, parce que je suis un lion d'Afrique, maintenant je suis en Europe, je ne peux pas continuer à être roi des animaux. Non, c'est-à-dire que partout où on va amener lion, que ce soit dans la forêt d'Europe, que ce soit dans la forêt d'Asie, d'Amérique, d'Océanie, partout dans le monde, il restera toujours roi des animaux. C'est-à-dire, c'est l'image de Jésus-Christ. Il est roi partout et nous, nous sommes ses fils. Alors, nous devons régner partout. Et la raison pour laquelle Dieu avait dit ceci à Josué, dans le livre de Josué chapitre 1er, j'aimerais mieux qu'on puisse lire ces versets bibliques parce que nous allons découvrir quelque chose de très important dans le livre de Josué chapitre 1er au verset 3. Dieu avait dit ceci à Josué, que Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. C'est-à-dire que Dieu avait promis à Josué en lui disant que Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vais vous les donner en possession. C'est-à-dire, si tu es lion, roi des animaux, tu dois régner partout. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, tu dois régner parce que la Bible dit dans Josué chapitre 1er verset 3 que tout lieu que foulera la plante de nos pieds, Dieu va nous les donner en possession. Alors, la raison pour laquelle le lion va régner partout, c'est l'image de Jésus-Christ qui est le lion de la tribu de Juda. Il est le roi des rois. Il est le roi des animaux. Parmi les animaux et parmi les oiseaux, il est l'aigle. Il est l'aigle, il est le roi des oiseaux. Alors, c'est-à-dire que l'aigle, comme je vous disais, que c'est symbole de la puissance, symbole de la force. Et l'aigle, c'est symbole de la force. Il a la capacité, la stabilité, la maintenance, l'endurance, la persévérance. C'est-à-dire, si tu es un aiglon, bien aimé dans le Seigneur, tu dois avoir toutes ces capacités. Tu dois avoir tous ces symboles. Donc, la puissance, tu dois avoir la puissance en toi. Tu dois avoir la force, la capacité, la stabilité. Tu dois avoir la maintenance, l'endurance et la persévérance. C'est ça, quelques symboles de l'aigle. L'aigle, il est comme ça, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Il est capable de tuer et d'arracher du sol un animal qui pèse 40 kilos. Imaginez, il pèse 3 à 6 kg et demi, mais il est capable d'arracher du sol un animal qui pèse 40 kilos. L'aigle, c'est un oiseau qui pèse entre 3 à 6 kg et demi. Mais imagine, bien aimé dans le Seigneur, l'aigle, un oiseau qui pèse de 3 à 6 kg et demi, mais il a la force de descendre sur la terre, de tuer un animal qui pèse 40 kg et de porter cet animal. Donc il va tuer cet animal et l'arracher du sol. Il va monter avec cet animal en haut, au-dessus de la montagne, pour manger cet animal. Mais
Comment expliquer un animal qui pèse, ou un oiseau qui pèse 3 à 6 kg et demi, mais il a la force de soulever ou de tuer un animal qui pèse 40 kg et de le soulever, de faire monter cet animal au-dessus de la montagne. C'est pratiquement impossible, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi pratiquement impossible? Parce que si tu prenais un enfant qui pèse 10 kg, tu lui donnes un sac de ciment, de soulever ça, il ne pourra jamais. Parce que le ciment pèse 50 kg et lui, il pèse 10 kg. Il ne pourra jamais. C'est-à-dire, une personne peut porter quelque chose qui pèse moins lourd que lui. Mais l'aigle va porter un animal qui pèse plus de kilos. Je peux même dire, même multiplier par 7 que lui, ou bien par 6, ou bien par 8, comme ça. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Prenons nos Écritures dans le livre de Luc, chapitre 1er, au verset 37. La Bible dit ceci, dans Luc, chapitre 1er, au verset 37. La Bible dit que, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, tu ne peux jamais regarder ta taille, ni tes études faites en disant, mais non, moi je n'ai pas beaucoup étudié, qu'est-ce que moi je vais faire dans la vie, est-ce que moi je peux faire ceci ou cela? Non, rien du tout, parce que si l'aigle a la force de soulever un animal qui pèse 40 kg et de le monter, de l'arracher jusqu'au-dessus de la montagne, et si la Bible dit qu'il est capable de faire élever une personne qui est dans la poussière et lui faire asseoir au milieu des grands. Et si dans Luc 1er verset 37, la Bible dit encore, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est-à-dire, Dieu est capable d'opérer des miracles dans ta vie. Tu dois arrêter de te minimiser en disant que moi, si même on comptait les gens, moi on ne peut pas me compter. Si on comptait les gens qui ont des diplômes, qui sont des diplômés, moi on ne peut même pas me compter. Est-ce que moi j'ai l'argent? Est-ce que moi c'est... Bien aimé, tu dois arrêter de faire des calculs, des pensées. Non. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu est capable de changer ta vie. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Et il a même dit qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. C'est-à-dire ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, ce qu'il a fait dans le Nouveau Testament, il est aussi capable de le faire à notre époque. D'ailleurs, à notre époque, il va le faire encore de plus grande. Pourquoi? Parce que nous vivons à l'époque du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit est en train de manifester puissamment. Et nos bien-aimés de l'Ancien Testament n'avaient même pas le Saint-Esprit. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui est capable de restaurer nos vies, qui est capable de changer nos histoires, qui est capable de nous bénir, qui est capable de faire tout ce que Dieu a prévu pour nous. C'est-à-dire, l'aigle peut arracher un animal qui pèse 40 kg et le faire monter jusqu'au-dessus de la montagne. Tandis que lui, il pèse que 3 à 6 kg et demi. C'est pour nous faire voir que ta bénédiction ne dépend pas de ton âge, tes études, ta taille, ou même de ce que les autres disent de toi. C'est-à-dire, tu ne peux pas commencer à vivre parce que les gens ont dit, parce que tel a dit, parce que tel a dit. Non, toi tu es toi, tu dois réussir et tu dois avancer, mais bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas être freiné, tu ne peux pas être bloqué parce que tel a dit ceci, tel a dit cela. Non. Même si tous ces gens-là disent que non, hey, il n'est pas béni, non, il est ceci, non, il est cela. Bien aimé, ce sont les hommes qui disent pour négliger, pour affaiblir ta foi. Vous connaissez l'histoire de Bartimée. Bartimée est un homme aveugle, mais il avait déjà la foi. Il se disait que les jours que moi je vais me rencontrer avec cet homme-là qu'on dit Jésus-Christ, l'homme de Galilée, et ces jours-là, je serai guéri. Et ces jours
quand Bartimée, étant donné aveugle, avait seulement entendu le bruit, il avait demandé. Heureusement que Bartimée n'était pas un sourd. Si Bartimée, il était sourd ou bien aimé dans le Seigneur, il ne pouvait même pas écouter la voix des gens, les bruits. La raison pour laquelle la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, comme Bartimée avait entendu la voix, le bruit des gens qui accompagnaient Jésus, qui suivaient Jésus-Christ, et il a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? On lui avait répondu que c'est Jésus-Christ, fils de David, qui passait. Et directement, Bartimée avait compris qu'aujourd'hui c'est mon jour, parce qu'il avait la foi. Il a commencé à crier, à crier, à crier. Et pendant que Bartimée criait, il y avait des gens qui lui réprimandaient en disant, tais-toi, tu fais beaucoup de bruit. Arrête, tu fais beaucoup de bruit. Tais-toi, tu fais beaucoup de bruit. Mais Bartimée, malgré qu'il y avait du monde qui était contre lui, mais Bartimée avait fermé ses oreilles aux cris de ses ennemis. Bartimée avait compris que ces jours-là, c'était les jours de sa délivrance. Il avait compris qu'il ne pouvait pas rater cette opportunité. Et la raison pour laquelle Bartimée continuait toujours à crier, à crier, à crier. Et pendant qu'il criait, il suivait la foule. Et jusqu'à tel point que Jésus avait entendu la voix de Bartimée. Et je suis venu dire à une personne que Dieu est en train d'attendre ta voix. Dieu est en train d'écouter tes prières. Bientôt là, il va te répondre. Il va donner la réponse à tes prières. Fortifie-toi et prends courage. Et quand Jésus s'est arrêté, Bartimée avait fait arrêter Jésus. C'est comme Josué aussi qui avait fait arrêter le soleil. Parce que le soleil c'est l'image de Dieu. Il est le soleil levant et le soleil couchant. Et Bartimée aussi avait fait arrêter Jésus parce qu'il avait crié. Toi aussi, à travers tes prières, tu es capable de faire arrêter Dieu pour qu'il réponde à tes prières. Alors ces mêmes personnes qui avaient découragé Bartimée, ce sont les mêmes personnes qui avaient dit « Prends courage, il t'appelle, prends courage, il t'appelle. » L'homme est que l'homme. Aujourd'hui, l'homme peut te crucifier. Mais demain, la même personne qui t'avait lapidé, qui t'avait crucifié, il va changer leur langage, il va commencer à t'acclamer. Donc, il faut avoir du courage de continuer à avancer, de ne pas écouter ce que les gens disent. D'ailleurs, moi j'ai une devise, je dis que je n'aime pas rester à côté d'un homme qui me décourage. Je vais faire quelque chose, il me dit non, 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 tu ne vas pas réussir. Non, vouloir ou pas, je dois réussir. Même si je dois échouer pour la première fois, pour la deuxième fois, troisième fois, je dois réussir. Quatrième fois, je dois réussir. C'est ça, le principe de la vie, c'est comme ça. Et en plus, pour avoir l'expérience dans la vie, il faut échouer. Une personne qui n'échoue jamais dans la vie ne peut jamais réussir. Tu dois accepter l'échec, tu dois accepter l'humiliation, tu dois accepter aussi d'échouer et par après, tu seras élevé et tu seras fortement béni. Alors, bien-aimés, je vous disais tout à l'heure que c'est pour nous faire voir que ta bénédiction ne dépend pas de ton âge, tes études, de ta taille ou même de ce que les hommes disent de toi. Mais ta bénédiction dépend du Seigneur. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Les gens peuvent te maudire, mais il n'y a qu'une seule personne qui a la dernière parole. C'est lui. C'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Ce n'est pas les hommes qui vont décider. Je connais beaucoup de personnes qui étaient nées pauvres, qui n'avaient absolument rien du tout. Mais Dieu les a élevés. Dieu, il opère souvent les miracles dans la vie des gens qui sont nés dans des familles pauvres. Vous connaissez même l'histoire de Gédéon. Vous connaissez l'histoire de Jésus-Christ lui-même, notre image à suivre. Lui qui était né dans la maison des agneaux, des brebis. Il n'avait même pas de place. On ne lui a même pas donné la place. On n'a même pas donné la place à sa mère Marie pour l'accoucher. Là où Jésus était né, il y avait des odeurs que personne ne pouvait supporter. Mais or, étant donné qu'il était roi, il pouvait décider en disant, mais non, je dois
être accouché, je dois sortir dans les ventres de ma mère dans un endroit luxueux. Mais non, ce n'est pas ce que Jésus avait cherché à faire, parce qu'il avait toute la puissance, malgré qu'il était encore bébé dans les ventres de sa mère, mais il était Dieu. Il avait toutes les capacités, il avait tout le pouvoir de décider pour qu'il soit né dans un endroit luxueux. Mais lui qui était né au milieu des brebis, et cet endroit était rempli d'odeur, mais la suite de son histoire, les gens avaient témoigné que non réellement, il était le Fils de Dieu. Jésus n'était pas resté là longtemps, n'était pas resté là des années, des siècles, des siècles. C'est-à-dire, tu ne peux même pas faire des études, tu ne peux même pas être élevé, tu ne peux même pas être connu au monde, mais Dieu est capable de changer ton histoire, Dieu est capable de t'élever. D'ailleurs, la Bible dit qu'il prend l'indigent, une personne qui s'assoit sur des poussières pour lui faire élever et lui faire asseoir au milieu des grands. C'est-à-dire, Dieu est capable de prendre une personne qui n'a même pas la connaissance biblique, une personne qui n'a même pas étudié, une personne qui est moins âgée, une personne qui est née dans une famille pauvre, et faire élever cette personne pour que les gens voient la grandeur de notre Dieu. C'est pour cela la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc chapitre 1er, verset 37. Donc le Dieu que nous servons, c'est un Dieu tout-puissant, c'est un Dieu des miracles, bien-aimé. Tu dois continuer à faire ce que tu fais parce que tu es un aiglon, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu est Dieu, il peut te bénir sans regarder toutes ces conditions, parce qu'il est Dieu. Il n'a ni conseiller, ni patron, ni maître, il est Dieu. Il y a un langage mondain qui dit un doigt ne peut jamais laver le visage. Or, la Bible dit dans Luc 1,37 que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Beaucoup de personnes utilisent ce langage en disant que non, un doigt ne peut jamais laver le visage. Or, bien aimé, moi je suis venu vous dire que ça c'est un langage païen. Je vais vous donner quelques exemples dans la Bible. L'exemple de Moïse, Moïse qui était seul, mais Dieu l'avait choisi pour libérer le peuple d'Israël. Esther, plus loin encore, Esther, elle était esclave domestique. Mais Dieu l'a élevée au niveau qu'elle était devenue même reine, et c'est elle qui a fait que les enfants d'Israël soient protégés. C'était grâce à qui? Grâce à Esther. Josué, de même, il était seul, il n'était même pas à deux, il était seul, mais c'est lui qui avait conduit les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. Nous devons arrêter de dire ce genre de langage que non, un doigt ne peut jamais laver le visage. Ça, c'est le monde. Mais Dieu est capable de faire qu'un doigt puisse laver le visage. Dieu est capable de faire qu'une personne puisse sauver son peuple. Prenons aussi l'exemple d'Élie. Élie était seul devant 850 prophètes, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Mais ce jour-là, Élie avait montré que réellement, il était un serviteur de Dieu, qu'il était un oint de Dieu. Il y a tant d'exemples que je peux vous donner dans la Bible, bien-aimé, dans le Seigneur. Prenons aussi l'exemple de David. Il n'était même pas roi, il n'était même pas considéré. David, il n'avait même pas étudié. Pourquoi? Parce qu'il était berger, il paîtrait les brebis de son père. Mais David qui était berger, lui qui n'avait même pas étudié, mais Dieu l'a utilisé pour tuer Goliath, le géant homme qui avait 24 doigts. 6 doigts, 6 doigts, fois 4, ça fait 24 doigts. Et malgré que David était découragé par ses frères propres, malgré que David était découragé, voire même par le roi Saoul, en lui disant que mais non, toi tu ne peux pas te battre avec cet homme, parce que cet homme, c'est un homme de guerre, de combat. Il est né dans des guerres, des combats, il est vraiment plus fort. Mais David, qu'est-ce qu'il avait dit? David avait répondu
au roi Saoul en lui disant, mais non, roi, ne dis pas ça parce que moi, quand j'étais encore dans la forêt en train de paître les brebis de mon père, quand je voyais un lion ou soit un ours venait pour dévorer le brebis de mon père, et j'arrachais le brebis du gueule du lion ou de l'ours et je le tuais de mes propres mains. Et Saoul qui va dire, tiens, toi à ton âge là, tu as déjà tué un lion, tu as déjà tué un ours. Ok, ça va aller, vas-y. Tu vois? Donc c'est-à-dire que Dieu avait déjà commencé à préparer David. C'est pour cela que David avait rencontré le lion, il avait rencontré l'ours, il était sorti vainqueur. Et bien aimé dans le Seigneur, vous qui me suivez, peut-être vous avez aussi des problèmes, mais ne pensez pas que Dieu va vous laisser comme ça. Vous ne pouvez jamais penser que Dieu va vous abandonner, étant donné que Dieu vous avait donné la force de vaincre les problèmes des années passées, et le même Dieu, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que ce même Dieu ne peut jamais changer. Il est aussi capable de faire ce qu'il avait fait dans ta vie parce qu'il n'a pas changé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que j'aime beaucoup ce verset d'Hébreux chapitre 13 au verset 8. Que la Bible nous dit qu'il est le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, le miracle qu'il avait fait au temps des apôtres, il est aussi capable de le faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans notre époque, il va le faire encore plus qu'avant. Parce que quand le diable commence à donner l'onction à ses serviteurs, les magiciens, et pourquoi pas notre Dieu? D'ailleurs, la Bible dit dans Daniel que dans les derniers jours, Dieu va augmenter encore l'onction à ses serviteurs. Alors, bien-aimés, pour continuer notre message, c'est pour vous dire que nous devons arrêter de dire cet langage qu'on ne peut jamais laver le visage à un seul doigt. Non. Nous devons comprendre que tout est impossible aux hommes et possible à Dieu. Dieu n'a pas changé et il ne changera jamais. C'est pour cela que je vous ai donné l'exemple d'Élie devant les prophètes de Baal et d'Astarté qui étaient au nombre de 850. Élie n'avait pas eu peur en disant que maintenant ils sont nombreux, moi je suis seul. Non. Élie voulait montrer qu'il a un Dieu tout-puissant. Bien aimé, tu peux être au milieu des milliards de sorciers, des milliards de démons. Mais tu dois comprendre que toi, avec ton Jésus-Christ, tu es plus que ces gens-là. Tu as la force plus que ces gens-là. Il suffit seulement de prononcer un mot au nom de Jésus-Christ et le miracle va s'opérer et les gens vont confirmer que réellement tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu. Je vous ai donné l'exemple d'Esther. Esther qui était toute seule, mais c'est elle qui avait sauvé le peuple juif dans Suse, la capitale. David, pareil, il était seul, mais c'est lui qui avait tué Goliath. Il avait donné l'honneur à tout un pays. Moïse, pareil, c'est lui qui avait libéré les enfants d'Israël. Une affaire de 600 000 personnes. La Bible dit ça, compter les femmes et les enfants. Mais Moïse les a libérés. Il était seul. Alors, nous devons arrêter de dire des choses qui sont que des négatifs. Apprenons à encourager nos amis, nos frères, nos collègues. Apprenons aussi à nous encourager nous-mêmes. En disant, mais non, même si j'ai un problème devant moi, je sais que le Dieu qui m'avait secouru dans les années passées est capable aussi de me secourir aujourd'hui parce que le Dieu que je sers n'a pas changé et il ne changera jamais. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre message. Ne soyez pas complexés devant la personne qui a déjà réussi avant toi, parce que chacun a son tour. Oh non, lui il a déjà réussi. Bien-aimé, la Bible d'ailleurs nous dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront le premier. C'est-à-dire, chaque personne a son temps. Le temps de l'élévation de quelqu'un ne peut jamais être le même temps d'élévation que moi. Dieu a bien choisi chaque personne. C'est comme l'aiguille
Vous voyez les aiguilles d'une montre, ça tourne, ça tourne. Si c'était à 4, après ça va arriver à 5, 5, 6, 6, 7, ainsi de suite. C'est-à-dire que si quelqu'un est élevé, si quelqu'un est béni, tu dois seulement acclamer le Seigneur. Oh, tu vas dire Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit élevé. Je sais que l'évangile circule encore. Je sais que mon jour aussi arrivera. Tu dois avoir la foi et la confiance à ton Dieu. Que le jour J, moi aussi je serai béni, je serai élevé. Mais si tu commences à murmurer, si tu commences peut-être à haïr la personne qui est élevée avant vous, bien-aimé, tu ne pourras jamais être béni.